Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une démonstration qui est au programme de seconde que vous devez connaître et savoir refaire. Aujourd'hui nous allons démontrer que 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Et pour cela nous allons utiliser un raisonnement assez répandu en mathématiques qui est le raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde, cela consiste à prouver qu'une proposition est vraie en montrant que si elle était fausse, si son contraire était vrai, en montrant que son contraire est absurde. Nous allons le montrer ici que 1 tiers n'est pas un nombre décimal en utilisant ce type de raisonnement. Donc, pour montrer la véracité de cette affirmation, 1 tiers n'est pas un nombre décimal, nous allons trouver son contraire, ce qui est assez simple ici. Le contraire de 1 tiers n'est pas un nombre décimal et 1 tiers est un nombre décimal. Et nous allons montrer que le contraire, ici, est absurde, est impossible, ne peut pas être vrai. Si le contraire ne peut pas être vrai, alors la proposition de départ est nécessairement juste. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire si 1 tiers était un nombre décimal? 1 tiers est un nombre décimal. Cela signifie que je pourrais l'écrire comme un nombre entier naturel divisé par 10 puissance quelque chose, avec A et N des entiers naturels. En effet, cette écriture ne peut ne pas paraître évidente, mais si on regarde, n'importe quel nombre décimal, c'est-à-dire ayant une écriture décimale finie, par exemple 10,43, je peux l'écrire comme un nombre entier divisé par une puissance de 10, par exemple ici, 1043 sur 100. 1043 sur 100, si j'effectue cette division, je vais obtenir 10,43. Et cela fonctionne avec n'importe quel nombre décimal qui a une écriture finie. 705,3901, je pourrais l'écrire, tout ce nombre entier là, divisé par une puissance de 10, 10 puissance 4 ici, ou 10 000. Donc, tous les nombres décimaux peuvent s'écrire un nombre entier divisé par une puissance de 10. Donc, si 1 tiers était un nombre décimal, je pourrais l'écrire sous cette forme. Or, nous allons voir que ça n'est pas possible. Continuons. Si 1 tiers peut s'écrire sous cette forme, je vais ici effectuer des calculs sur cette égalité. J'ai le droit d'effectuer toutes les opérations que je souhaite sur une égalité tant que je fais les mêmes choses à droite et à gauche. Je peux par exemple multiplier par 3 des deux côtés, ce qui me donnerait 3 fois 1 tiers ici, 1, égale 3 fois A, 3A sur 10 puissance n. Je peux continuer et de la même façon multiplier par 10 puissance n des deux côtés. J'ai fait une opération à droite, je dois faire la même opération à gauche. 10 puissance n fois 1, j'obtiens 10 puissance n. Et 3A divisé par 10 puissance n fois 10 puissance n, j'ai justement choisi cette opération pour que les deux s'annulent. J'obtiens 3 fois. Alors, attardons-nous un petit peu sur cette égalité. Ça signifie que, ici, 3 fois A, 3 fois un nombre entier, pourrait être une puissance de 10. Le nombre qui se trouve à droite, ici, 3 fois A, est dans la table de 3. C'est un multiple de 3. Et nous connaissons un critère pour repérer les multiples de 3. Si on fait la somme de leurs chiffres, nous obtenons un nombre qui est encore un multiple de 3. Or, une puissance de 10, ici, est un nombre qui va forcément s'écrire 1 suivi d'un certain nombre de zéros.
En fait, 10 puissance n a même exactement n0. Donc, si on fait la somme de ces chiffres, ici, il peut y avoir autant de zéros qu'on veut, n peut être n'importe quel entier. Ici, la somme des chiffres de 10 puissance n, de 1, 0, 0, 0, 0, 0, sera toujours 1. Or, 1 n'est pas un multiple de 3. Donc, ce nombre-là, une puissance de 10, ne peut pas être un multiple de 3. Ça n'est pas possible. Donc, il est impossible de trouver un entier pour écrire une puissance de 10 sous la forme 3 fois cet entier. Ici, nous avons un multiple de 3. Ici, un nombre qui ne peut pas être un multiple de 3. Nous sommes donc arrivés à quelque chose d'impossible, d'absurde. Donc, cette affirmation est impossible, est absurde. Ce qui signifie que le postulat de départ, c'est-à-dire l'affirmation dont je me suis servi pour arriver jusque-là, qui est l'affirmation un tiers est un nombre décimal, n'est elle-même pas possible, puisque si elle était possible, j'arriverais à quelque chose d'absurde qui ne peut pas arriver. Donc, cette affirmation est fausse. Un tiers est un nombre décimal est une affirmation fausse, donc un tiers n'est pas un nombre décimal. J'ai démontré la proposition que je souhaitais démontrer par l'absurde.